Bonjour et bienvenue à ce module de cours. Ce module qui a pour thème les palettes d'outils. Alors, en quoi les palettes d'outils pourront être efficaces à l'utilisation de ce projet? Eh bien, tout simplement parce que les palettes d'outils est un moyen efficace de regrouper les outils, les éléments qu'on va répéter régulièrement. Quand on observe ce plan électrique, on observe que on voit beaucoup de câbles ainsi que des prises de luminaires et d'autres éléments, mais on prendra que ces deux exemples-là. Et donc il faudra régulièrement insérer le bloc du luminaire au milieu de la pièce et ensuite câbler vers les différentes prises. Donc ça demande à pouvoir créer une légende qui est déjà existante, qui se trouve ici, auquel on retrouve du coup les différentes gaines et d'autres éléments de réservation. Et donc là l'idée, voici comment on fait en méthode traditionnelle par rapport aux gaines. Alors du coup on va dans la partie ruban et on va dessiner directement une spline. Appuie sur entrée pour terminer. Si en fait cette spline là, ce câble là, je veux que ça corresponde à une gaine liaison chaudière ou une gaine liaison diverse. D'après la légende, c'est pas référencé par calque mais par propriété. Ça on verra avec la charte graphique si on part sur cette méthode là dans un autre cours. Donc là c'est référencé par couleur. Donc même calque sauf qu'on change la couleur. Ça veut dire que la spline ici, il faut que je la sélectionne et qu'ensuite je change la couleur. Voilà. Voilà la méthode traditionnelle. Et si je dois ensuite revenir à l'ancienne, donc mettre du rouge et positionner un bloc luminaire, je fais I pour insérer ou sur le ruban, j'appuie sur insérer un bloc. Je passe un petit peu par rapport à mon PC qui rame un petit peu, voilà, c'est très bien. Et donc là, je vais chercher du coup un bloc luminaire. Alors il y en a beaucoup. Alors je vais essayer l'autre méthode. I pour accéder directement à la liste de noms. Ce qui me permet de pouvoir choisir directement le centre luminaire prise. OK. Que je positionne du coup au milieu à l'extrémité du câble. Ce bloc n'est pas au bon calque. Il se trouve au calque pour que je puisse comme ça dans la charte. Je vais regarder dans quel calque il se trouve. Il se trouve dans le calque de la implantation. Comme ceci. Donc je vais chercher une la implantation. Voici. Après, effectivement, comme c'est en côte à côte, il me suffira après de pouvoir faire des copier-coller, prendre ce bloc-là, ensuite je positionne, et après je dessine mes splines. Du coup, soit je clique ici, soit je tape le raccourci. Donc le raccourci, on peut le voir directement en laissant notre curseur sur l'outil, donc SC. Je m'excuse. Alors, je vais taper plutôt spline, les premières lettres. SPL, le raccourci, excusez-moi. SPL. Ensuite, je suis l'instruction et après je démarre. Ça, c'est méthode traditionnelle. Maintenant, on verra la méthode palette d'outils. Venons à l'essentiel, palette d'outils. Donc, j'ai déjà configuré en fait les palettes d'outils. Donc, j'active ma palette en appuyant soit sur CTRL plus 3 pour activer ma palette d'outils, CTRL 3, ou alors j'active les menus principales, donc la barre de menu du logiciel.
parce que cette barre de menu qui est ici, c'est pour le ruban, et celle qui est en haut, c'est pour le logiciel. Ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans Outils, donc les outils, palette, palette d'outils, et on retrouve notre raccourci CTRL 3. Comme ceci, et donc ça veut dire que si je dois dessiner à nouveau des éléments, bon par exemple, allez, je supprime une partie des éléments ici par exemple, juste pour l'exemple, hein. Il me avec cette palette qui est à disposition, il ne me reste plus qu'à pouvoir prendre mon bloc, je le mets au milieu, comme ceci. Alors il y a eu un accrochage d'objets, voilà, et ensuite je prends ma spline against pieuvre que je dépare au centre, et après j'ai plus qu'à positionner dans différents endroits, d'accord. Donc entrée pour activer la commande, et ensuite je pars pour pouvoir aller dans les différentes zones. Ce qui veut dire que tous ces éléments qui sont dans la légende, l'avantage de la palette d'outils me permettra d'avoir à disposition tous ces éléments là rapidement. Surtout par rapport aux gestions des calques. C'est-à-dire que là en fait je prends la gaine de pieuvre, c'est nickel, elle est rouge. Là je prends la gaine en fait pour la chaudière. En fait c'est automatiquement mis à la bonne charte. C'est-à-dire que là c'est toujours le même calque, sauf que derrière, au niveau de la propriété, la couleur a changé. Et grâce à cette palette d'outils, elle enregistre ces éléments-là. Peu importe les fichiers. J'ouvre un nouveau fichier, donc vierge. Alors ça c'est mon Marie. Alors, il a enregistré le dernier fichier, donc je fais nouveau plutôt. Je prends un modèle par défaut, un nouveau dessin. J'ai également accès à cette palette d'outils qui se trouve ici. Alors là, du coup, les calques n'ont pas marché parce qu'il faut que derrière, au préalable, il faut que je définisse le calque. Pour cette partie-là, il faut que je puisse définir le calque. La gaine de pieuvre, apparemment, gaine de pieuvre. Faut que je résolve ce problème.